Bonjour, bienvenue dans le studio des Indés Radio. On reçoit aujourd'hui beaucoup de monde dans ce studio. On a quand même reçu déjà beaucoup de monde. Circus avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ça, c'est le premier single que tout le monde connaît. Il a été premier de nombreuses fois partout. On connaît aussi celui-ci depuis Chagrin d'amis. Et en ce moment, ce soir et demain. Circus avec nous Calogero, Stanislas, Philippe Luminski et il y a aussi Elsa qui est avec nous, Elsa Fourlon. Le groupe est quasiment au complet, on a failli être au complet aujourd'hui. Il y avait Karen qui était aussi là, pas très loin de nous. Karen qui n'est toujours pas très loin, on l'embrasse, on lui fait un gros bisou. Karen qui commence à avoir un petit peu la crève, c'est la saison, c'est normal. C'est normal. Merci à vous en tout cas d'avoir trouvé pas mal de temps pour toute cette journée d'interview bien remplie pour vous. La tournée qui a débuté il y a quelques semaines, c'était les premières, donc vous attendiez peut-être à quelque chose en particulier. Comment ça s'est passé Ça s'est super bien passé. Les gens étaient, ils venaient à la fois voir notre spectacle et en même temps, il y a eu une sensation de fête. Et il y avait une pure ambiance dans ces trois jours aux Folies Bergères. Vous appelez ça une tournée d'ailleurs parce que c'est un spectacle, c'est un spectacle, c'est un vrai spectacle. D'autres appellent ça aussi un opéra pop. Ouais, c'est-à-dire que c'est opéra pop parce qu'on raconte une histoire comme un opéra. Il y a une vraie narration. On chante des chansons, on raconte l'histoire, on chante la chanson d'après. Donc si vous voulez, l'album n'était pas dans l'ordre de l'histoire. Donc du coup, les gens viennent sur scène et les chansons prennent une toute autre forme en fait, puisqu'elles correspondent à des moments précis de l'histoire. Redécouvre un petit peu l'album en tournée finalement dans ce spectacle. C'est un beau projet, Circus. Personne n'avait pensé finalement à faire ça comme vous le faites aujourd'hui. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que aux Indés, on reçoit très souvent des artistes confirmés, de jeunes groupes. Et là, on a en face de nous un jeune groupe confirmé. Comment ça vous définit ou comment c'est bien, je trouve, comme c'est pas mal. Parce que dès le départ, quand Calo nous a appelé, il a appelé ses amis pour faire un groupe. On partait dans l'idée non pas d'être faussement humble, etc. Bon. Mais on voulait vraiment monter ce groupe comme un petit groupe. Ça veut dire d'abord jouer ensemble, d'abord faire le son de Circus, tout ça autour d'une histoire, vraiment humblement. Et on a proposé le projet au producteur à notre façon. Et à aucun moment donné, ça a été un projet de managers qui se réunissent et qui disent on va taper un grand point sur la table et on va imposer Circus, Calogero, Stanislas, Philippe, etc. C'est pas un conglomérat de projets solo, quoi. C'est un groupe. Comment ça s'est passé d'ailleurs quand chacun personnellement vous avez prévenu votre entourage professionnel en disant voilà, on va faire ce groupe-là? Simplement puisqu'on avait envie d'être ensemble. Donc il n'y a rien qui pouvait arrêter personne, ni une maison de disques, ni un producteur qui pouvait arrêter le projet. Les artistes qui décident d'un truc, c'est comme des gamins pour leur faire changer d'avis. C'est un caprice. Non, pas un caprice. Mais... Non, parce que c'est un caprice qui dure 3 ans, si vous voulez. Donc c'est quand même un long caprice, quoi. Il faut rappeler quand même que c'est Calogero avec vous, Stanislas, vous connaissez depuis longtemps déjà, Philippe Luminski aussi, et vous vous êtes dit, tiens, le bœuf du samedi soir, celui qu'on se fait très souvent, pourquoi on le ferait pas devant tout le monde, on n'en ferait pas profiter le public en faisant un album? Ouais, alors là, je vous arrête tout de suite parce que Calo, il déteste les bœufs. Alors là, sauf dans sa poêle, dans son four, sauf le bourguignon. En tout cas, vous en faites profiter tout le monde et puis on vous en remercie aujourd'hui parce qu'il y a cet album qui est sorti depuis un bon bout de temps déjà, mais qu'on redécouvre donc grâce à la tournée. Cet album qui s'appelle Circus, tout simplement, on retrouve la thématique de ce cirque. En attendant, il y a cette présence féminine aussi, je disais, donc vous connaissiez tous les trois. Ça aurait pu être possible sans la présence de Karen, sans la présence d'Elsa aussi? Non. Ah non. Vous êtes bien sûr? Bah oui. Non, parce que déjà il y a des personnages féminins dans l'histoire, donc déjà ça règle la question. Et puis Elsa et Karen sont carrément, enfin plus ça va, plus je me dis que effectivement on n'aurait jamais pu faire ça sans filles, mais surtout sans elles. Elles sont à la fois virtuoses, à la fois elles ont les voix qu'on espérait. Et puis faut pas oublier que c'est pas les 3 mecs qui tout d'un coup ont invité 2 filles à partager ce projet. C'est dès le départ, l'histoire était autour de 5 personnages, et donc on était
3 garçons, 2 filles, dès le départ. Est-ce que vous savez comment ça va se passer après cette expérience-là, l'expérience groupe, de revenir dans une carrière solo par rapport à votre public? Je crois qu'il y a des gens qui ont, dans mon public, qui ont adoré Circus, il y en a qui ont moins aimé, voilà, qui vont être contents de me voir revenir tout seul. Voilà, donc il y aura des contents et puis des mécontents, c'est toujours pareil. Vous savez, le public, c'est très important quand on crée, de faire des chansons et de seul dans sa cuisine ou dans sa chambre faire des chansons et de émouvoir tout seul d'abord, avant même d'avoir un calcul, de se dire le public ça il va adorer ça. Voilà, je crois que la part de hasard, c'est un métier où il n'y a aucune recette. Enfin, moi, je n'ai pas de recette. Et on ne sait jamais si on va plaire, ou si on va réussir son album, ou si... voilà. Donc, c'est ce qui fait le charme de ce métier. Et le danger. Elsa, ça vous donne envie de peut-être faire d'autres collaborations avec d'autres artistes, musicalement parlant? Ah bah ça va être dur pour les futurs. Non, enfin oui, on verra évidemment. Enfin de toute façon la musique ça se partage, donc effectivement j'imagine que dans le futur je vais rencontrer encore d'autres. Enfin voilà, j'aurai d'autres collaborations. Moi j'ai un groupe en fait depuis des années, donc j'adore ça. Enfin j'adore jouer en groupe. Mais après voilà, c'est en tout cas cette expérience-là avec Circus, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que c'est le format idéal d'avoir sa bande de potes et d'avoir son groupe? C'est un format qui est durable? C'est un vrai luxe. Ah oui, d'avoir des copains avec qui on fait de la musique et quand ça se passe bien, c'est quand même génial, quoi. De se retrouver sur scène, c'est profond, quoi. Quel conseil vous donneriez, parce qu'il y en a beaucoup en France des bandes de potes comme ça qui le samedi, le week-end en tout cas, se font ces fameux bœufs que vous n'aimez pas dans leur garage. Comment se pousser, comment réussir à se faire connaître, comment faire du public, des salles, comment arriver à peut-être en faire plus que le week-end? Moi, Calon m'a dit un truc un jour qui me plaît bien sur ce métier, c'est faut tenir, quoi. C'est quand, fatalement, quand on est un petit groupe, il y a fatalement un type qui vient vous dire « Dis donc, les cocos, là, ça sonne pas votre machin ». Et il y a les groupes qui se séparent parce qu'il y a les égos des uns et des autres. Et puis il y a ceux qui tiennent en disant « Bah voilà, on est sincère, on a nos 3 titres là qui fonctionnent bien, on a vu les premiers rangs, là, les filles qui applaudissent et tout. Et on tient le coup. » Et je dis pas que la chance. C'est ce qui fait la différence. Voilà, je dis pas que la chance finit toujours par, parce que on sait pas, mais en tout cas ceux qui tiennent ont plus de chances tout d'un coup d'être remarqués que les autres. Je pense que c'est le secret, il est là, quoi. Souvent on dit quel conseil vous me donneriez pour monter à Paris? Non, aujourd'hui on peut faire de la musique dans sa bonne ville de province. Et je crois que surtout ce qui fait la différence, c'est de pas trop écouter les autres, quoi. Sur scène, vous êtes chacun musicien, chanteur, narrateur. Vous êtes vraiment dans une panoplie de. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à caractériser. On emmène en fait finalement les gens dans une histoire. Je crois on apporte une nouvelle forme de spectacle, vraiment. C'est votre promesse, c'est de peut-être vendre de la poésie, du rêve. Oui, je crois que les gens quand ils sortent, d'ailleurs les articles qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il dit. Et le c'est public que c'est aussi. Une nouvelle forme de spectacle. Voilà, oui, je crois que c'est ce qu'on apporte vraiment. C'est vrai qu'il y a un sentiment poétique qui se dégage de tout ça, on cocon de rêve, embarque les gens dans une histoire à travers des chansons et la manière dont on raconte ça et la manière dont on joue la musique, la manière dont on appuie sur nos pédales pour changer les sons de nos guitares, je crois que tout ça est nouveau. Il y a une dizaine d'instruments sur scène, c'est pas un petit peu le cirque justement? Au bout d'un moment, on arrive à s'y retrouver. Mais il y avait cette volonté, d'abord surtout les filles qui changent pas mal d'instruments parce qu'elles ont le talent de pouvoir le faire. Mais non, mais il y a ce côté effectivement, chacun fait son petit numéro. Quand on a de la harpe, du violon, de l'orgue, etc., ça donne l'impression, et ça donne surtout les couleurs qu'on voulait. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est très coloré. C'est pas parce que on raconte une histoire que tout d'un coup l'histoire nous empêche de faire de la musique, quoi. On est vraiment, c'est vraiment un conte musical. Il y a énormément de musique, pratiquement que de la musique. Elsa, quel rapport vous avez en ce moment pendant cette tournée avec le public qui vient pour voir un tout, pour voir un circus et peut-être qui vous découvre, un public qui ne vous connaît pas forcément? Quel rapport vous avez pendant peut-être les séances dédicaces de presse? Moi ça me fascine pas mal en fait.
déjà de les voir de si près, voir leur enthousiasme, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment super touchant parce que effectivement c'était un projet qui était un peu virtuel même pour les gens qui sont venus voir le spectacle. Donc voilà, le fait qu'ils soient tellement touchés et de les voir et voilà, d'avoir cette reconnaissance et cette attention et tous ces yeux qui disent mais qu'est-ce que c'était beau, mais merci et tout. Voilà, pour moi je découvre ça et c'est très très touchant. Il faut signaler que vous êtes 6 quand même sur scène avec un batteur, c'est ça? Grégory Jacques, ouais, un jeune batteur. C'est l'occasion de lui faire un petit clin d'œil. Oui. Voilà, parce qu'on en C'est un parle super pas. batteur. Ouais. Il y a un article où on disait qu'il était pas manchot. Et un batteur pas Je trouve manchot. ça lui va bien. Beaucoup vous comparent dans la presse à des groupes comme les Beach Boys, ou en tout cas pas beaucoup de groupes contemporains. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça vous parle? Ça vous fait plaisir? Sympa. Bah ouais, carrément compris. Pas désagréable. Ça fait Mais je crois qu'en fait, ce qu'ils veulent dire quand on parle des Beach Boys, c'est surtout que nous, on a un groupe effectivement instrumental, mais tout le monde chante. Donc c'est un groupe vocal aussi. À chaque fois que quelqu'un prend la parole en musique, eh ben, il y a les autres qui commentent en chœur. Et ça, c'est les groupes... c'est vrai que c'est arrivé avec les années 60. On n'avait pas encore les synthés pour faire des belles nappes. Donc les autres chantaient pour faire les harmonies. Ouais, Là, c'est c'est ce vrai. qu'on fait. nous. Comme tout bon groupe, est-ce qu'il y aura une séparation un jour de Circus, une vraie séparation avec Oui, un mais, organe mais dramatique, j'espère. Dramatique. À la fin d'année, déjà, on va reprendre tous nos activités. Et puis après, on verra. On verra, ça veut dire qu'il y aura peut-être un Circus 2. On verra. Le retour. Il est très énervé. Ou autre chose avec une autre thématique peut-être, ou un autre nom de groupe. On n'y a pas réfléchi. Non, si on se reforme, on gardera Circus. parce On que gardera c'est- Circus, on gardera aussi l'idée de faire autour d'une histoire parce que ça, on va pas dire que c'est une marque, mais enfin c'est une façon de faire qui nous correspond bien. L'album, en tout cas, on le connaît, il est sorti depuis un an déjà avec le single Sur un fil. C'était le tout premier single qu'on a entendu et qui était premier bien partout. Le deuxième single qu'on a écouté, Chagrin d'amis, et puis le troisième en ce moment qui nous fait bien plaisir à écouter aussi, Ce soir et demain. Ce soir et demain, je vais traverser Porte la basse. le ciel. Je viens te chercher pour la traverser. Ça manque pas de basse. Hein. Essentiel. C'est quoi ce commentaire musical Pardon qu'on entend là Non, je dis que ça manque pas de basse, mais parce que c'est vrai que la présence de Calo, évidemment, était essentielle dans le disque et on voulait que la basse soit vraiment, voilà, au centre du. Elle est un peu forte. Et là, il y en a trop. Non, non, mais non, pas du non. tout, c'est une blague, c'est Ah, super. non. Ah, Non, non, c'est super bien, c'est ce qu'il fallait. Mais vous écoutez les Beatles, là-bas, c'est à fond, on entend que ça. Hein. L'album s'appelle Circus. La tournée en ce moment, Circus Opéra Ouais, Pop. c'est un opéra pop. En pleine tournée et c'est pas terminé, c'est l'occasion justement d'acheter les derniers billets qui sont disponibles pour peut-être avant les fêtes de Noël, puisqu'après c'est fini, il n'y a plus de groupe, il y a une séparation, c'est ça, avec les guitares, la harpe, on déchire tout. Voilà, on raconte le conte encore une trentaine de fois. Et on puis brûle, après, et on brûle tout. On brûle tout. Un grand merci en tout cas à vous, Calogero, Stanislas, Philippe, Elsa, et puis on embrasse Karen Ouais. aussi dans le studio des Indes Radio. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.